On va commencer à recevoir. Invitez-nous matin, nous allons parler des forces armées d'Haïti. Et gagné vendredi 5 juin 2026, le ministère de la Défense qui a annoncé le renvoi de 2 soldats de première classe des forces armées d'Haïti. Walner Syndic et Dimitri Neville, après une enquête administrative qui implique un vol de 4 sacs de sucre avec des actes d'intimidation contre des citoyens. Et ministre Mario Andrissol qui était présent dans la cérémonie dans la base militaire Vertière, il saluait professionnalisme au état-major et affirmé que les sanctions salies seraient volontaires FADH pour combattre sans complaisance corruption, abus d'autorité et toute activité illicite au sein de l'institution. Pour nous aborder le sujet, nous dit que nous avons abordé matin, discipline, ordre et exemplarité au sein des forces armées d'Haïti. Nous avons plaisir pour nous accueillir Colonel Rébu qui est avec nous. Colonel Rébu, bonjour, c'est un plaisir pour nous parler avec vous matin. Bonjour à toi, bonjour à toute l'équipe. Et puis, nous avons profité de saluer toute femme avec tout garçon qui a écouté radio dans le moment ça. Moi suppose que vous observez les vidéos ça qui viennent virales sous toile là côté nous capables de remarquer des membres du état-major qui a pu dégrader même déshabiller 2 soldats que nous sauté cités là-haut, 2 soldats de première classe. Première question m'ta poser au colonel Rébu, est-ce que c'est une sanction exemplaire ou bien c'est une réponse normale à une faute grave? Bien. Ça pour tout le monde comprendre, les actes dans l'armée sont tous prévus, régulés par un document qui est une loi, qui est les règlements généraux des forces armées d'Haïti. Et même j'en ai écrit dans la Constitution pour le président de la République, là, dans l'article 150, le président pas gagné aucun pouvoir que la loi pas bali. Le même bagaille pour l'armée. Les dirigeants de l'armée n'ont pas de pouvoir qui ne sont consacrés par la loi. Et les règlements militaires sont stricts et il y a une régulation sectorielle. Par exemple, il y a la Constitution de la République. Il y a les règlements généraux. Et les règlements généraux ont un élément annexe qui est le manuel de justice militaire qui règle toute question liée aux sanctions, de plus légères aux plus graves. Et il y a aussi les règlements internes de certaines institutions. Par exemple, pour une institution comme l'Académie militaire, il y a un règlement intérieur. Même gens ont espace quand d'application côté formé soldats, il y a un règlement intérieur. Ça qui passe là, il faut nous prendre d'abord sur le plan de l'événement lui-même. Moi, je crois que, en pile monde que m'interroger, cérémonie ça a causé un très gros électrochoc au niveau de la conscience de la citoyenneté de tout public là, parce que là, fait événement public, pire avec présence de la presse, il y a une volonté au niveau commandement et au niveau de réorientation politique là, pour envoyer un message non seulement l'autre membre de la MEO, mais by population en tout. Normalement, cérémonie ça fait deuxième fois moi-même que moi cérémonie ça dans l'armée après près de 20 ans de vie dans l'institution. Moi été vivre généralement ce sont des cérémonies internes. Moi été vivre à l'académie militaire dans la promotion même, là tu as envoyé 4 cadets. Dans l'expression physique manifestation, c'est exactement ce qui est prévu. La dégradation
et qui fait parce que vini dans la cérémonie avec tout attribut décoratif que l'institution reconnaît tout. Justement, objectif là, c'est vous choisir de cette position en vous enlevant la reconnaissance que l'armée était baou. Donc, non, manifestation physique là, c'est correct. Mais, naturellement, c'est des manifestations que j'ai assistées il y a plus d'une vingtaine d'années, ont pris une forme de modernité dans laquelle nous pas rentré, c'était des choses qui étaient arrêtées pour le public militaire. Objectif là, c'est frapper imagination l'autre cadet ou bien l'autre soldat pour par exemple courir le risque d'une telle humiliation. Mais ça passe à niveau public, son qui ça fait dans presque toutes les armées du monde. Il y a un pile de monde qui choqué, un pile qui prend le combat extraordinaire, c'est parce que nos parents des règlements, nous pas habitués. Ça, c'est le côté spectacle de la chose. Maintenant, nous avons avancé, colonel Rébu. Où dit les fait mais est-ce que c'est avec présence, c'est la presse, une caméra et puis pour vidéo les publics? Est-ce que c'est non. OK. C'est ça, moi, dit où? Ce sont généralement des manifestations internes à l'institution. Et l'objectif là, c'est voyer un message par l'autre intégrant unité pour éviter faire des violations qui sont capables de conduire là. Du pas de jambe, on bagaille pour le grand public. Maintenant, ils innové, ils fait pour le grand public. Donc, si on fait une cérémonie de cette nature pour le grand public, c'est que vous voulez voyer un double message à deux publics, le public militaire et le public au niveau de la population civile. Et les premiers éléments que nous recueillis sous sensation citoyenneté, ils choqué. Ils choqué et c'est qu'un coup, explication qui baille, qui arrivait à ça fait là, n'est pas proportionnel à dimension humiliation. Parce que les autorités qui ont pris la décision, ont un devoir pour évaluer acte là tout, pour évaluer. Et moi, je crois que la population recevoir cérémonie avec un gros choc et en pile analyse, en pile commentaire que m'entendez qui allait dans les deux sens, mais qui pas aller, qui pas un accueil favorable. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé une disproportion entre faute que ils prétendent, aiment bien utiliser le verbe là, que ils prétendent reprocher à humilier et impact psychologique qu'elle fait sur la population. Et il faut qu'ils évaluent, il faut qu'ils bien évaluer et ça passe. Maintenant, on vient sur le fond de l'affaire. Et dès lors que moi-même m'intéresse à la cérémonie, je rentré en contact avec quelques amis du commandement pour m'exprimer une certaine inquiétude. Inquiétude dans le sens que la disproportion entre le fait reprocher et la violence de l'impact de la décision et de son exécution, on est généralement toujours analysé en projection pour l'avenir, peut poser des problèmes et même des problèmes sérieux aux autorités. Parce qu'il y a deux choses. Le renvoi est une chose, les motifs de l'envoi sont l'autre bagaille, et procédure qui menait à ça, faut que nous gardions à la lumière de ce que dit la loi. Et c'est ça qu'il faut tout au début me dire que pas aucune autorité qui gagne des pouvoirs que la loi pas accordé.
La révocation, c'est une chose qui est totalement différente du renvoi. Parce que le renvoi, c'est une conclusion qui est imposée par procédure qui menait à révocation. Je m'avais expliqué. Pour faire une faute, il y a d'abord les mesures préventives. Par exemple, pour accuser d'un bagage dans l'armée, premier bagage vous fait, vous mettez en isolement. Pour qui ça? Pour assurer de, c'est pas dans la prison, non? Vous mettez en isolement, de sorte que vous êtes capable d'assurer de présence pour vous capable de conduire l'enquête là. Enquête là aboutit à une conclusion qui ne peuvent être que des propositions. Enquête là, par exemple, pas qu'à proposer pour y révoquer. Parce qu'il est de principe dans l'armée que tout le monde qui est accusé a droit à la défense. C'est ça que fait, il prévoit, là où il faut commettre, vous voyez mon enquête là, il doit estimer. Par exemple, au Québec, ça c'est un bail qui est grave, il y a bon 15 jours d'emprisonnement, il y a bon de modification dans ce sol, etc. Mais si bagay là important et que la conscience des enquêteurs pas bien affinée, parce qu'au cours de l'enquête, nous n'avons pas procédé à l'interrogatoire contradictoire des témoignants. Enquête a recueilli des positions chaque monde séparément et il arrive à une conclusion. S'il est nécessaire, vous voyez mon nom devant un tribunal militaire. Et l'avantage de ceci, devant le tribunal militaire, là, mon nom gain droit à la défense. Et la défense gain droit interroger contradictoirement les déposants. Et ceci, ni pour le ministère public, qui est l'accusateur militaire, ni pour la défense, qui est le défendeur. Donc, et moi, pas connaître une histoire, là, historique, question sur la procédure. Parce que s'il y a des erreurs qui fait contrairement à la procédure, ça doit déboucher sur des bagages que nous n'avons pas imaginé. Naturellement, moi-même, je reconnais que comme officier, j'ai des devoirs de réserve, j'ai une pile d'explications que je ne peux pas bailler publiquement, et moi, pas de droit non plus chauffer un bagage qui, si ce serait le cas, qui est négatif au niveau de l'état-major, mais comme je dis, les premières questions que j'ai posées aux officiers à qui j'ai parlé, est-ce qu'ils ont bien vérifié que toute bagaille dans la procédure là respectée? Parce que si ce n'est pas le cas, son bagaille qui doit déboucher sur des suites que nous ne sommes pas capables d'imaginer. Parce que nous, monde qui t'a chef, qui t'a violé les droits d'un citoyen faisant partie de l'institution avec une telle gravité et que tu as une erreur, a forcément des conséquences. Et ces conséquences, je me devrais aborder ensemble avec vous. Déjà, on parlait de qui ça voit comme choc pour la population, puis le monde choqué par rapport avec ça. On parlait de disproportionnalité, mais il y a des gens qui même dit est-ce que il y a un bagage, un monde qui a fait aussi grave soit-il que alors, qui a justifié un tel comportement dans une institution d'ordre. Et peut-être que vous avez réagi sur ce point ça, mais qui sa conséquence en cahier pour image la et non seulement à l'intérieur, alors en un pays, mais également à l'international. Nous connaissons l'armée, c'est son institution qui était longtemps décriée, qui maintenant, depuis nous avons un petit embryon ça là qui a fait de efforts, mais je dis par rapport avec une telle image qui a fait le tour du monde, il faut que nous disions ça parce qu'il y a un peu le monde qui
réagir, que ce soit dans l'autre pays, et haïtiens qui vivent dans l'autre pays, mais de étrangers et tout. Donc, que ce soit dans le pays et à l'échelle internationale, que ça conséquence sur carré pour nous, colonel Rébu. Jean-Li choqué population haïtienne, non, il pas choqué à l'étranger comme ça. Parce que c'est un bagage qui rentre dans les traditions militaires. Donc, c'est pas expression physique, manifestation physique, cérémoniale, qui peut choquer à l'étranger. Il a choqué en Haïti. Il a choqué en Haïti parce qu'au niveau de la conscience citoyenne, vous connaissez en Haïti, généralement, n'ont pas accepté chef. Ou après, et dès lors que il y a un monde qui chef, le premier réflexe, c'est chercher la contestation. Et surtout, si chef là pas prend précaution dans le fonctionnement, dans l'attitude, il n'a pas une attitude fondamentalement humaine au départ, même s'il fait dans la fermeté. Et nous connaissons par exemple en Haïti, dès que nous finissons le président, et premier bagage qui gagne, les derrière nous balis 3 mois, nous balis 100 jours. Après 100 jours, nous la gagnons derrière. Naturellement, quel que soit mon qui chef, là, a toujours fait erreur. Et assez souvent en Haïti, nous avons grandi erreur, puisque nous avons réalisation. À moins que la réalisation est spectaculaire, et pour nous avoir priorité sur les bagages positifs que sur ça qui est négatif, premièrement. Et c'est pour raison, ça tout, qui fait leur chef et au chef en Haïti, il y a en pile précaution pour abriter le plus proche possible de la loi. Et faut aller, conséquence de ça venir dans le fond question, hein, dans le fond, parce qu'on connaît, quel que soit le cas qu'on gagne qui peut être au niveau du jugement des gens, il y a 2 aspects. Il y a un aspect visible question, donc c'est forme, non? Mais après, il y a un aspect fond. Personnellement, moi-même, j'ai une opinion comme citoyen. Comme citoyen, j'ai une opinion tout comme officier. Et il y a des éléments de questionnement dans ce qui passe là. Et je même dit des éléments de trouble. Et parce que la faute, personnellement, je ne crois pas que la faute là proportionnelle à forme sanction. Moi, je crois que une disproportion, et c'est l'opinion presque majorité du monde que me parler. C'est évident qu'on ne peut pas accepter le vol au niveau de l'armée comme un bagage à passer sous lit à négliger. Donc, dans la finalité, pour l'honneur de l'armée, la sanction, si la faute est avérée, bien précisé, si la faute est avérée, et que vous rentrez dans la procédure normale pour arriver à révocation, maintenant, la manifestation du renvoi capable de faire, même une inquiétude sur l'exploitation politique de la question. Et c'est sur l'aspect ça que je ne peux pas rentrer pour une raison de déontologie, tout simplement. Mm-hmm. Maintenant, il y a des gens qui parlent de avenir officier ça, parce que nous connaissons une situation en Haïti, déjà 2 officiers qui étaient dans l'armée, la faute qui... Moi, tant de très entrecoupé, et tout message n'a pas arrivé joindre. Ah, ok, oui. J'en vais parler par rapport avec disproportionnalité, même parler de conséquences que ça a gagné sur les forces armées d'Haïti, parce que gagner recoupement que a fait, ou continue à faire. Et est-ce que on dit dans conséquences qui a gagné, les papas maintenant fait de monde gagne réticence pour rentrer dans corps ça. Déjà par rapport avec ça, parents, on dit monde qui peut aller là-dedans, il doit maintenant je dis à réfléchir 2 fois. On parle également de conséquences politiques
Euh, Est-ce que pour même colonel Rébu, vous se dites, peut-être c'est un message que vous voulez vous à la population, est-ce que c'était obligé que vous te voué message ça dans le moment que a essayé construit et l'armée embryonnaire ça? Oh non, sur ce plan-là, le message est important et n'est pas négatif. Sur le plan de qui gens, au monde qui dans la population, t'as qu'à concevoir et t'as qu'à comprendre qui ça l'armée a et qui risque de courir. Sur ce plan-là, je ne pense pas qu'il y a une faute. C'est une mise en garde et moi je crois que le ministre là, dit ça tout et que dans l'armée ils n'ont pas sorti pour nous tolérer les déviances. Et pour un monde qui a intention dans l'armée et monde qui t'a rien inscrit dans l'armée, je crois que le message c'est une mise en garde anticipative. Moi pas penser que pour catégorie de citoyens ça est négatif. Et c'est très clair, on continue dans l'armée à rentrer. Dans l'armée, c'est bon, qui peut avoir une tolérance pour vous, mais qui s'est brivé. Donc, si vous avez intention, ça a été côté à pas rentrer. On ne pas penser que le message est négatif pour tranche et monde qui est dans la population. Pour tranche monde ça. Mais pas penser que le négatif. Cependant, et vous connaissez chaque action produit une réaction, et réaction produit dans la pensée comparative. Et cette pensée comparative pour le pousser dans la recherche de la vérité et pour aller partir vers la vérité ou après rentrer dans qui ça la loi dit et qui sa procédure dit. Inquiétude pas moi, c'est si tu as des erreurs, parce que vous n'a pas jamais aucun acte humain qui est parfait, si tu as des erreurs au niveau de la procédure, côté des éléments qui viennent surgir pour te montrer qu'il y a quelques ou bien même une seule violation de droit, monsieur, par rapport à ce que disent la loi et les procédures, il y a des conséquences d'une extrême gravité et même des conséquences politiques en ce qui concerne les dirigeants. Et c'est ça fait le premier sentiment de game d'inquiet. Et mes inquiétudes demeurent, bien que je joigne des explications qui ne pas satisfait personnellement. Et pour qui ça me fait inquiétude ça? Pas oublier que le fait constitution 29 mars là, il y a un groupe d'officiers, parmi lesquels le général Cédras. Alors à l'époque, on était tous des majors. Cédras, Silva, Guy-André François, Georges Valsin, Himmler Rébu. C'est 5 officiers ça, qui travaillent pour adaptation règlement généraux à la constitution haïtienne. Et le travail qui a été fait par cette commission a été envoyé au Grand Quartier Général. Et Grand Quartier Général te soumet travail ça au Parlement qui devine faire règlement généraux des forces armées d'Haïti qui devine faire de lui une loi. Et comme personnellement me rappelé sur les sujets liés à la révocation dans l'armée, que ce soit pour les enrôlés, que ce soit pour les officiers, c'est un sujet qui fait un débat entre moi-même et Guy-André François pendant 2 jours. Pour nous arriver à déterminer mécanique pour révocation dans l'armée en dehors de la pulsion d'un chef. Et je me suis dit des discussions comme moi-même avec Guy-André François, nous étions très proches, même au niveau familial. Bagala t'est allé dans une discussion sur l'état mental d'un officier qui est capable de sortir la carrière dans l'état mental défavorable et puis il arrive dans la caserne, premier en haut de tout faire aux fautes devant nous
et puis il peut bien pouvoir lui-même seul pour décider de révocation. Personnellement, je suis opposé à ça totalement. Parce que je dis que révoquer au monde son bagage qui est tellement grave et qui a un impact tellement grave sur la famille, sur le plan de la vie et de la survie au quotidien, que ça va pas tomber dans l'escarcelle du monde par rapport à propre jugement et par rapport à une faute qui t'a commis. Et me exiger, me demander, pour quel que soit le cas qui a mené à la révocation, que mon passe devant une commission d'enquête, parce que la commission d'enquête là, c'est lui-même qui a proposé pour envoyer mon devant un cour martial, et cour martial là, c'est un espace côté mon a bien droit à un défendeur, pour le expliquer qu'à lui-même, parce que seuls les interrogatoires contradictoires de témoins d'un côté comme de l'autre, et le tribunal là a privé difficilement à la quintessence de la vérité sur la question qui va permettre de prendre décision. Et je crois que c'est ça qui était écrit, que nous t'ai sanctionné et qui était passé dans la loi. Maintenant, je parle avec des gens qui, d'après moi-même, confondent la révocation et le renvoi. Le renvoi, c'est une cérémonie qui fait, qui ont soit de pendant à révocation. Parce que nous n'avons pas qu'à renvoyer s'il n'est pas révoqué d'abord. Et la révocation passe obligatoirement par la capacité de l'accusé de se défendre. Est-ce que avant la meilleure nous connaissons écrasé, technique commerciale, et jusqu'à présent, c'est un commercial dans la d'Haïti? Moi, pas au courant. Ça peut me poser la question, est-ce que les procédures prévues par les règlements ont été suivies? Parce que moi, plus tendais à parler de commission d'enquête. Donc, il semblerait que décision t'apprend sur la recommandation de la commission d'enquête. Maintenant, il faut que nous tournions dans le règlement pour voir la commission d'enquête là, toute qualité de proposition qu'elle a fait. Et maintenant, qui ça la loi dit par rapport à cette proposition probable ça. Et depuis hier, alors naturellement, comme moi j'ai perdu en 1989 ma bibliothèque, parce que on aime des travail en pile de la justice militaire, il y a des centaines de cas que je traités. Donc j'ai voulu avoir le contenu du texte. Et jusqu'à présent, je cherché, je continue à faire recherche demain. Et bien profiter de micro, s'il y a des officiers qui attendent, mais en demande de une copie du règlement général des forces armées. Parce que ce qu'on m'a communiqué sur le renvoi, qui est une cérémonie normale, et qui ont bagage qui dépend de décision commandant-chef de l'armée, là il n'y a pas de discussion, c'est très clair dans les règlements. Mais ce qui amène à cette conclusion du commandement, et il y a une procédure, mais il y a quelques questions, quelques inquiétudes, quelques éclaircissements que nous avons besoin sur cette procédure-là, et ça me demande tout simplement de consulter les textes. Merci à le colonel Rébu pour réaction sur un sujet ça qui était important pour nous et pour l'auditoire. Merci un peu encore colonel Rébu. Bon dimanche. Bon dimanche. Merci. Pendant côté Emile Rébu sur révocation de soldats au cours de semaine par les dirigeants des forces armées d'Haïti.